Parler sur ce plateau, Jean-Michel Fourgou, secrétaire national de l'UMP. En tout cas, ce sont des montants très importants pour les campagnes électorales. Il y a souvent une confusion, on le sait très bien, entre le parti et le compte de campagne, surtout dans les présidentielles, parce que ça va très vite, la pression est très forte. Bon, voilà. Bon, vous savez, vous doutez bien tous très bien que Nicolas Sarkozy n'a strictement rien à voir. C'est pas lui qui fait les engagements, les choix d'outils, les choix de campagne, les choix de budget. Mais non, quand vous êtes candidat. Notre collègue socialiste doit le savoir aussi. A priori, c'est pas quelque chose qui est contrôlé par le candidat. Son intervention était particulièrement attendue au lendemain du séisme des Européennes. Dans une déclaration de 5 minutes, diffusée à 20h précises à la télévision, François Hollande reconnaît une vérité, a-t-il dit, douloureuse, mais pour lui, pas question de changer de cap au niveau national. Il a juste annoncé une accélération, une nouvelle fois, de la réforme territoriale. Alors moi, ce que j'ai entendu chez M. Hollande, bon, il parle de peur de la mondialisation. On a fait trop peur sur la mondialisation. Bon, il a quand même été le premier à déclarer la guerre à la finance. C'est unique quand même au monde qu'un président ait pu désigner comme ennemi la finance dont il a besoin. Deuxièmement, la guerre contre Merkel qu'il avait lancée au départ, si vous croyez que ça a amélioré l'image de nos rapports avec l'Europe, c'est pas bon. La priorité, c'est la croissance, d'après lui. C'est bien qu'il découvre ça, mais dites-moi, vous êtes le seul pays à avoir un impôt sur l'investissement. Parmi 10, il faut lancer l'investissement. Bon. On est le seul pays à avoir osé sortir un impôt sur le revenu à 75%. On est les seuls à avoir les 35 heures. On est les seuls à avoir la retraite à 60 ans. Et la logorée habituelle. Les seuls à avoir un code du travail, etc. Oui. Mais comment voulez-vous faire de la croissance tant que vous ne réformez pas? Quelle est la mesure courageuse, à part prendre 30 milliards aux entreprises, puis après, pendant 2 ans, vendre qu'il a compris qu'il va rendre ces 30 milliards. Il n'a toujours pas rendu ces 30 milliards qu'il a prélevés sur l'entreprise. La réforme territoriale? Alors, la réforme territoriale, très drôle. La réforme territoriale, de toute façon, aujourd'hui, il n'a plus de légitimité dans le pays. Déjà, les barons socialistes locaux s'opposent à cette réforme. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de réforme territoriale, comme il n'y aura pas de baisse des impôts au-delà des déclarations. Il la présente la semaine prochaine, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, écoutez, vous allez voir déjà les échos que font les socialistes qui tiennent les régions et ils s'opposent à Hollande très fortement. Et Hollande n'a plus de légitimité aujourd'hui. Il est à moins 14%. Son parti, c'est du jamais vu dans l'histoire d'ailleurs des socialistes. Donc, je dirais, on va vers une crise certainement institutionnelle assez grave.